DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Chers amis de DMTV, nous sommes toujours sur la route du barrage Qatar 2022 pour la Coupe du Monde que la RDC n'a plus joué depuis 1974-1974. Donc la RDC n'a plus été en Coupe du Monde et donc tous les Congolais sont passionnés par le sujet, à commencer par les chefs de l'État. Donc c'est tous les Congolais qui veulent voir la RDC se qualifier à la Coupe du Monde. Et notre adversaire pour les barrages, bien évidemment, c'est le Maroc, les royaumes chérifiens, va faire face à la RDC une fois de plus, comme en 73 pour aller à la Coupe du Monde en Allemagne. Le Zaïre de l'époque avait dû se débarrasser du Maroc et cette fois-ci encore le destin nous met sur le chemin des Marocains. Mais dans cette équipe marocaine, évidemment, il y a beaucoup d'individualités, il y a beaucoup de joueurs de grande valeur, mais il y en a un qui vraiment donne des sueurs froides plus que les autres aux Congolais. Il s'agit bien évidemment de Achraf Hakimi, le défenseur du Paris Saint-Germain. Et donc ces joueurs-là, ils jouent à un poste où vraiment nous avons des difficultés dans ces postes-là pour faire face à ces joueurs. Le poste, il joue comme sur le flanc droit de l'attaque, de la défense et puis de l'attaque aussi marocaine. Et parce que c'est un joueur très offensif. Et donc maintenant, nous, de notre côté, il faut voir maintenant du côté gauche là qui va jouer à ces postes-là, des latéral gauche de la RDC. Nous sommes très inquiets parce que notre latéral gauche qu'on a vu contre le Bahreïn, Fabrice Nsaka là vraiment ne donne pas satisfaction actuellement. Depuis sa blessure, vous savez, il était blessé sur le terrain. L'ambulance était même entrée sur le terrain. On avait eu très chaud parce que ça aurait pu être plus grave, mais Dieu merci, il avait été récupéré à l'hôpital. Et voilà, depuis cette blessure-là, une commotion cérébrale, je pense, c'était un problème au niveau de la tête. Et Fabrice Nsaka, vraiment, il n'y est plus. Vraiment, à ces postes-là, nous sommes vraiment inquiets. Et surtout que Arthur Massakou sera suspendu pour le match aller. Arthur Massakou avait accumulé beaucoup de cartons jaunes et donc il sera suspendu pour le match aller. Donc on n'a plus vraiment beaucoup de choix. Il nous reste qui? Glody Ngonda. Bon, Glody Ngonda, vous savez, face à Hakimi, vraiment, on va avoir des sueurs froides. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans notre sujet, DMTV tient à vous proposer un joueur aussi que beaucoup ont tendance à négliger, un joueur vraiment qui joue à ces postes-là, c'est son poste de prédilection, joueur formé vraiment à ces postes-là des latéral gauche. Il s'agit de Chris Mavinga. Chris Mavinga, vous connaissez, il a gagné la Coupe d'Europe avec les U19 français en compagnie de Gaël Kakuta, Cédric Bakambu et d'autres Français, vous savez, par exemple Antoine Griezmann. Voilà. Alors Chris Mavinga est un footballeur international congolais, né le 26 mai 1991 à Meaux. Évoluant au poste de défenseur, il joue actuellement au Toronto FC en Major League Soccer. Donc voilà, c'est un joueur qui a été formé, qui est né en France, formé en France, international en équipe de France de jeunes. Il est formé au centre de formation du PSG. Alors Chris Mavinga est convoité par de nombreux clubs à cette époque-là, mais c'est finalement Liverpool qui avait tiré le gros lot, qui était parvenu à l'enrôler, le jeune défenseur, durant l'été 2009, au détriment de son club formateur, évidemment, le Paris Saint-Germain, qui perçoit tout de même une indemnité de formation. Donc le PSG avait quand même perçu une indemnité de formation pour Chris Mavinga, et durant la saison 2009-2010, il joue dans l'équipe réserve de Liverpool et n'apparaît pas une seule fois avec l'équipe première. Il remporte tout de même quand même le championnat d'Europe de moins de 19 ans avec la France, en étant titulaire au poste de défenseur axial gauche. Donc c'est un peu comme
l'équipe de l'Olympique de Marseille jouait à l'époque avec Basile Boli et Casoni, juste devant Carlos Moser. Donc il y avait un axial droit, Basile Boli, axial gauche, Casoni, et puis il y avait le numéro 5, ce qu'on appelle les libéraux, Casoni, c'est Carlos Moser. Donc voilà, le décor est planté, et vraiment, il n'avait pas vraiment réussi par la suite à s'imposer quand même dans cette équipe de Liverpool. Et il fut prêté alors pour la seconde partie de la saison au KRC Genk, un club belge, le club actuel de Théo Bongonda, afin d'acquérir du temps de jeu. Et lors du dernier match de play-off 1 du championnat de Belgique 2010-2011 contre le Standard de Liège, il blesse involontairement gravement l'international marocain Mehdi Carcela González au visage. Donc voilà, c'était un ballon aérien, Carcela du côté droit évidemment, comme Mavinga est latéral gauche. Carcela voulait prendre le ballon de la tête et Mavinga avait soulevé sa jambe pour dégager le ballon, et à la place du ballon, il avait pris la tête de Carcela. Imaginez un peu la suite. Carcela avait eu des dents cassées, fractures d'un mâchoire. L'arbitre Frank de Bleek les sanctionnant d'un carton jaune seulement. Si c'était aujourd'hui avec le VAR, je pense qu'il aurait pris un carton rouge pour cette blessure-là. Et donc, ça avait fait beaucoup de bruit en Belgique. Carcela est resté hospitalisé pendant 10 mois, rendez-vous compte. Donc, Chris Mavinga est un latéral gauche. Il est teigneux, il est coriace et il a de l'expérience et tout. Donc, pourquoi pas lui pour ces matchs-là, pour museler vraiment Achraf Hakimi. Ce serait une très bonne chose. Ça pourrait vraiment rassurer le public congolais, parce que pour le moment, nous avons quoi comme solution? Nous avons Glodingonda, et si Glodingonda se blesse, il nous restera qui donc à ce poste-là? Et on va mettre Ernest Luzolo qu'on fasse à Hakimi. C'est vraiment... ça fait froid dans le dos, rien qu'à y penser. Et peut-être Vital Simba qui joue à Clermont Foot, mais... logiquement, en termes de hargne, en termes de joueurs puissants et tout, je pense que Chris Mavinga, et dont la polyvalence aussi peut être très utile, pourrait être l'homme de la situation pour pouvoir permettre à RDC vraiment de faire face à ces joueurs-là, Hakimi, en espérant évidemment dans notre flanc gauche aussi offensif, on pourrait avoir un joueur comme Théo Bongonda qui va empêcher Hakimi de monter. Si Théo Bongonda est vraiment très dynamique sur son flanc gauche, son pied de prédilection, en plus, il pourrait empêcher vraiment Achraf Hakimi de pouvoir beaucoup monter, et donc Mavinga aura peut-être la tâche un peu plus facile contre ces joueurs-là. Bien entendu, maintenant, c'est la balle est dans les camps de Hector Raoul Cooper. Vous savez, Chris Mavinga a régularisé sa situation au niveau administratif pour pouvoir jouer pour la RDC. Et maintenant, la balle est dans les camps du coach Hector Cooper. Mais bien évidemment aussi, il faut qu'il y ait des gens tout autour qui puissent lui dire, écoutez, ce joueur-là a de l'expérience. Il est déjà très ami avec ses anciens coéquipiers. J'ai cité Kakuta et Cédric Bakambu, donc il pourrait très bien s'intégrer dans cette formation. Et en défense avec Tisserand, ce serait une bonne chose, parce qu'on a besoin aussi d'être fort tactiquement, parce que dans ces matchs-là, ça sera très tactique. Il faut des joueurs qui ont une formation tactique vraiment comme dans l'école française, parce que nos autres défenseurs, Chancel Mbemba et Louis Ndama, ils viennent du Congo, malgré que, avec tous les respects, malgré que ils ont évolué quand même dans de grands clubs en Europe. Je pense que la tactique vraiment que les autres ont acquis depuis leur formation en France est quand même nettement plus au-dessus de la mêlée. Donc voilà ce qu'on voulait dire aujourd'hui sur les sujets. Nous souhaitons vraiment que on puisse faire un bon choix pour ces postes-là de latéral gauche, et Chris Mavinga pourrait être l'homme de la situation. C'est pas une décision, c'est DMTV qui a réfléchi à peu près pour voir qui pourrait éventuellement être titularisé à ces postes-là, parce que au moment où je vous parle, c'est toujours Nzakala qui semble être le titulaire. Alors là, vraiment, vu son état de forme, on n'est pas très rassuré. Merci quand même d'avoir suivi ce sujet. C'est un peu court, mais voilà, c'est juste une introduction. C'était juste une réflexion, parce que nous, sur DMTV, on propose l'actualité, mais aussi des réflexions sur les sujets d'actualité. Et pour nous, l'actualité, c'est Qatar 2022
l'objectif que tout un pays espère atteindre pour retourner en Coupe du Monde et vraiment essayer de, par ces résultats, par cette qualification, attirer aussi beaucoup plus de binationaux, encore de grandes valeurs. Il en reste beaucoup qui hésitent encore, peut-être parce que le Congo n'est pas très glamour, parce que le Congo peut-être ne gagne pas de trophées, ne participe pas de compétitions comme les Jeux Olympiques, comme la CAN. Actuellement, on n'était même pas à la CAN au Cameroun. Et donc voilà, cette qualification à la Coupe du Monde fera un grand bien au peuple congolais. Alors certains, comme d'habitude, diront que voilà, le championnat canadien, enfin la Major League Soccer n'est pas d'un niveau très élevé. Donc on a toujours tendance à comparer les championnats du continent africain à des championnats européens, et même en Europe, on estime qu'il y a des championnats comme ça, le championnat de Belgique ou bien le championnat du Portugal ou bien de la Grèce. On estime que ce n'est pas assez d'un bon niveau pour qu'on puisse sortir des joueurs valables. Détrompez-vous, parce que la Major League, maintenant, il y a de plus en plus de joueurs assez jeunes qui quittent l'Europe pour aller là-bas, et pas n'importe qui, des internationaux. Donc au mois de janvier, ici, pendant le mercato de janvier, le mercato d'hiver, il y a l'attaquant italien Insigne qui est parti justement là-bas à Toronto FC, le club de Chris Mavinga. Donc vous voyez que il y a des joueurs de grandes valeurs qui jouent là-bas, et déjà le Canada est déjà qualifié pour la Coupe du Monde. Vous savez, le Canada est en tête du groupe de la zone CONCACAF pour cette Coupe du Monde. 4 pays seront qualifiés. Et vous voyez que le Canada est déjà en tête, quasiment qualifié pour cette Coupe du Monde là. Donc il ne faut pas négliger certains championnats. Chris Mavinga est un joueur qui a été tellement bien formé, il pourrait vraiment apporter un plus à notre défense de Léopard, du caractère surtout, parce qu'il nous faut des défenseurs de caractère qui vont au charbon. Et c'est un combat que nous allons livrer contre les Marocains, parce que les Marocains aussi tiennent à retourner en Coupe du Monde. Ils tiennent vraiment à le faire. Il y a beaucoup de joueurs qui sont aussi au crépuscule de leur carrière, qui ne peuvent pas se permettre de louper cette Coupe du Monde là. Et également du côté congolais, nous avons des joueurs déjà qui sont proches de la trentaine et d'autres déjà dans la trentaine. Vous savez, Cédric Bakambu, Bolassi, des joueurs comme Loindam, etc. Et donc ils sont presque obligés de se qualifier, faute de quoi la prochaine Coupe du Monde c'est dans 4 ans, à moins que la FIFA puisse accepter que cette Coupe du Monde maintenant se joue tous les 2 ans. Mais il y a des joueurs qui jouent leur dernière carte. Dieu merci, Mbokani il joue sa dernière carte. Donc il faut absolument se retrouver à cette Coupe du Monde là. Voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant Chris Mavinga, que nous souhaitons vivement qu'il soit retenu par Hector Cooper pour jouer à ces postes-là de latéral gauche contre le Maroc. Voilà, nous sommes de retour et merci à vous de nous avoir suivis. Merci de continuer à faire confiance à votre chaîne DMTV et nous espérons en tout cas que ce sujet vous aura plu, et si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien et que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.